Chers complexés du monde entier, bien sûr je m'adresse plus particulièrement à ceux de mon quartier. Je sais que vous êtes nombreux à croire que vous ne méritez pas mieux. Vous vous appréciez toujours au-dessous de votre valeur réelle. Vous croyez tous les jours que votre valeur n'est pas réelle. Depuis toujours vous êtes animé par un sentiment d'infériorité. Vous vous dites que vous ne méritez pas la supériorité. Vous le croyez tellement que la confiance en l'avenir vous semble absurde. J'espère au moins que ce que je m'apprête à vous dire ne doit pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Voulez-vous vraiment changer vos vies? Commencez par changer les pensées négatives que vous vous faites de vos vies. Dites-vous investir d'une mission sur terre. Vos exploits vont obliger vos détracteurs à se taire. Moi, depuis ma plus tendre enfance, je me nourris d'une conviction. Je ne sais pas si pour ça je peux mériter une convocation. Je reste persuadé que je suis destiné à faire quelque chose. Et je me bats tous les jours pour ne pas remettre cette idée en cause. J'aime croire que je suis né pour ajouter de la valeur dans ce monde. Je ne voudrais pas que Dieu puisse regretter de mon passage dans ce monde. Je ne voudrais pas que Dieu puisse regretter de mon passage dans ce monde. Tant pis si mes projets ne se réalisent pas. Au moins j'y crois à chacun de mes pas. Il faut d'abord vouloir d'une chose avant d'en avoir le pouvoir. Si vouloir n'est pas toujours pouvoir, on ne peut rien sans vouloir. Il faut d'abord présenter à l'esprit ce qu'on veut réaliser sous forme d'image. Quand je dessine une idée dans ma tête, je me dis que c'est toute ma vie que j'engage. Notre vie n'est que la manifestation physique des pensées qui circulent dans nos têtes. Tout ce que nous sommes n'est que le résultat de ce que nous avons conçu secrètement dans nos têtes. Vous êtes malade, chers complexés. Vos propres considérations vous ont coincé. Heureusement, l'esprit peut vous guérir. Clément Stone disait que tout ce que l'esprit humain peut concevoir, il peut l'accomplir. L'esprit humain est donc le vrai facteur des arts de la guérison, plus puissant que le médicament. Je vous prie de suivre ces conseils calmement. Croyez à la puissance de vos idées. Entreprenez tout avec de positives idées. Commencez par exemple à vous dire que l'univers considère vos idées comme des ordres. Considérez que vous vous communiquez avec lui comme à travers des ondes. Faites savoir ensuite à l'univers ce que vous voulez, il réagira à vos pensées. Croyez fermement à votre demande, vous récolterez les fruits de vos pensées. Formulez votre demande au présent de l'indicatif. Quand vous n'avez pas la réponse tout de suite, ne soyez pas dubitatif. Continuez à espérer que vous aurez une réponse positive. Supprimez de votre tête toutes les pensées négatives. En étant optimiste, vous créez un avenir qui est sur la voie de ce que vous désirez. En étant pessimiste, vous créez un avenir qui s'écarte de la voie de ce que vous désirez. Une pensée positive est plus puissante qu'une pensée négative. Battez-vous donc à avoir chaque jour plus de pensées positives. N'oubliez surtout pas de croire que vous méritez tout ce que vous voulez et que vous en avez le droit partout où vous allez. Après avoir créé chacun de nous, Dieu nous a donné un stylo et un cahier vide pour écrire le livre de nos vies. Quitte à chacun d'être bon écrivain du livre de sa vie. Refusez de croire que vos souffrances étaient d'avance destinées. Mettez-vous au contraire à écrire vous-même vos destinées. Dessinez vous-même les plans de vos vies. Faites-vous acteurs principaux des films de vos vies. Les responsables immédiats de votre avenir, les architectes de vos jours à venir. Croyez fermement que vous pouvez transformer vos vies avec zéro miracle. Croyez fermement que vous pouvez transformer vos vies avec zéro miracle. Laissez le désespoir au cancre. Sachez que c'est le complexe qui vous rend perplexe. Il crée en vous des idées négatives fixes. Si vous ne croyez pas en vous-même, personne d'autre ne croira en vous. Si vous n'avez pas de la considération pour vous-même, personne d'autre n'aura de la considération pour vous.
Considérez-vous donc comme des humains normaux qui ont le droit d'avoir tout ce que peuvent avoir les humains normaux. Considérez-vous comme des humains normaux qui ont le pouvoir de faire tout ce que peuvent faire les humains normaux.